Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier numéro du 7-8 Société. Les invités sont présents mais à distance, par visio en raison de la crise sanitaire. L'accompagnement de la jeunesse durant la période estivale constitue un vrai défi après de nombreuses semaines sans école. Le gouvernement a souhaité mettre en place l'opération Vacances apprenantes. Pour évoquer ce sujet avec nous, Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles. Bonjour. Bonjour madame. Corinne Grotaer, présidente de la FCPE 78, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Mickaël Joucro, professeur de mathématiques au collège Albert-Thierry de Limay. Bonjour. Bonjour. Les vacances apprenantes visent principalement les jeunes en situation d'isolement ou empêchés dans la continuité de leur apprentissage et particulièrement touchés par la fracture sociale exacerbée par le confinement. Ce dispositif est mis en place par le gouvernement. Il y a plus d'intérêt pour les vacances apprenantes après ce confinement, Charline Avenel. Eh bien, ces vacances apprenantes, c'était une réponse absolument indispensable suite à la période que nous avons connue, parce que des élèves ont été éloignés pendant plusieurs mois de leurs camarades, de leur école. Certains d'entre eux ne partent pas en vacances, n'en ont pas l'opportunité. Et donc, permettre ces vacances apprenantes, eh bien, c'est l'occasion de recréer du lien, du collectif, d'apprendre, de conforter ses apprentissages et en même temps de faire des choses extrêmement ludiques et agréables, je le crois. Quels sont justement les dispositifs mis en place ? Alors, l'offre est très riche et très qualitative. Elle vaut sur les élèves de l'école primaire, sur les collégiens, sur les lycéens de la voie professionnelle qui ont une offre qui leur est proposée qui est d'ailleurs particulièrement riche. On était la semaine dernière au potager du roi. Ils travaillent du potager à l'assiette. On fait la même chose avec le spectacle baroque. Enfin, voilà, on a une offre très très riche et puis je crois que je vais vous montrer aujourd'hui un reportage avec l'Académie Diomède de football. Donc Bernard Diomède, champion du monde en 1998, nous a proposé ses services pour des collégiens qui ont envie de travailler et aussi envie de faire du football à haute dose. Mickaël Joucro, comment ça se passe concrètement ces vacances apprenantes dans votre établissement à Limay ? Donc il y a eu un appel à candidature pour les élèves intéressés par cette semaine. Il y a eu beaucoup de demandes, plus en tout cas qu'il était possible d'accueillir, puisqu'il y avait 5 professeurs qui s'étaient proposés pour encadrer la semaine. On a eu 60 demandes. Donc ils en ont retenu, la direction a retenu 32 élèves. Voilà, il a été fait le choix de prendre des 6e et les élèves de classe UPE2A, c'est-à-dire des élèves non allophones, puisqu'on a une classe qui s'est ouverte cette année dans l'établissement. Et donc la semaine a eu pour thème voyage au travers des cultures, puisque le matin, donc, ils ont plutôt travaillé sur, voilà, il y avait du français et de l'anglais, donc plutôt des exercices de manière ludique sur des cours, on va dire, qui restaient quand même attractifs. Et puis l'après-midi, des activités plus ludiques comme une chasse au trésor, une visite du territoire. Nous, on est sur le Mantois. Et donc c'est une zone qui a une grande histoire du Moyen-Âge. Donc le professeur d'histoire a fait une visite en fait, de là où vivent nos élèves. Et voilà, avec notamment, donc je vous dis, une chasse au trésor. Il y a eu un pique-nique aussi pour un peu fédérer le groupe. Et donc cette visite et une sortie cinéma même en fin de semaine. Et chaque été, 3 millions d'enfants, près d'un élève sur 4, se voient privés de vacances estivales. Cette année, avec cette crise sanitaire, les jeunes ont été confinés, isolés. Est-ce que ces vacances apprenantes, c'est vraiment ce qu'il leur faut, Corinne Grotaer ? Alors, de toute façon, toute proposition qui peut être faite pour des élèves qui sont en difficulté, ou en tout cas pour réduire d'une manière générale les inégalités entre les élèves, est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a une possibilité, via ces vacances apprenantes, d'avoir 700 000 jeunes en tout qui pourraient en bénéficier. Donc oui, c'est une bonne chose. Maintenant, peut-être qu'on pourrait réfléchir pour partir de ces vacances apprenantes et réussir dans l'école à faire en sorte que ces inégalités se creusent, à prendre en compte des enfants qui sont dans des situations difficiles. J'ai envie de vous dire, si ça peut être la première marche sur un travail important, ce serait bien.
Charline Avenel, une réaction? Ben, ce sera le cas parce que vraiment, il faut voir ces vacances apprenantes non pas comme quelque chose qui va se passer uniquement de manière exceptionnelle là cette année parce qu'on est dans les circonstances qu'on connaît, mais bien plutôt inscrire ce qui se passe cet été qui va toucher 25 000 jeunes dans l'Académie de Versailles, c'est-à-dire c'est 2 fois plus que d'habitude. Eh bien, il faut prendre cela comme quelque chose qui s'inscrit dans un continuum. On a été chercher les élèves qui étaient les plus fragiles, qu'on avait du mal à toucher pendant le confinement. On s'est attaché à essayer de faire en sorte qu'ils reprennent plus rapidement, qu'ils aient des places à l'école lorsque les écoles ont réouvert. Cet été, on leur fait un programme spécifique. À la rentrée, on les accompagnera plus particulièrement également. Et je pense que ce qui est en train de se passer sur les vacances apprenantes de cet été ouvrira la voie à bien des choses à partir des vacances de la Toussaint, par exemple. Donc, je vous prends au mot, madame, parce que vous avez raison. C'est une première marche, mais la route est longue. Et en tout cas, celle-ci est inspirante et je crois qu'on va vraiment poursuivre dans cette logique d'accompagnement personnalisé et aussi de plaisir retrouvé avec l'école dans les semaines et les mois à venir. Michaël Joucro, ces vacances apprenantes, c'est l'occasion de rattraper ce retard accumulé pendant le confinement pour les élèves? Je ne suis pas certain qu'une semaine de vacances apprenantes va rattraper 3 mois, enfin depuis le mois de mars, ou 3 mois de cours à distance qui n'ont pas été complètement perdus. Il y a eu des travails faits à distance, mais au moins de raccrocher les élèves, leur dire voilà, l'école est encore là, l'école vous soutient, vous aide, et de ne pas les laisser partir en vacances sans soutien, sans un minimum de laisser l'école encore existante pour eux et qu'on ne revienne pas en septembre comme si tout s'était arrêté depuis le mois de février, fin février. En tant que présidente de la FCPE 78, avez-vous eu des remontées de parents sur les lacunes de leurs enfants pendant le confinement, en mathématiques, en français? Alors oui, on s'est retrouvé dans une situation où le mot coéducation, qui est aussi important, a pris toute, j'allais dire, son intensité. Oui, on a des parents qui étaient dans l'incapacité de pouvoir aider des enfants parce qu'ils n'en avaient pas les compétences, des parents qui comprenaient à quel point leur enfant pouvait être en difficulté, des familles qui n'avaient pas de matériel. On s'est retrouvé dans des situations très compliquées et c'est là où effectivement il y a eu une augmentation des inégalités. Le confinement, malgré le travail des enseignants, qui est reconnu par tous, a été extrêmement compliqué pour les élèves parce qu'on n'est pas habitué à travailler à distance, on n'est pas habitué, au-delà du manque de matériel. C'est un travail de se retrouver devant 30 élèves et nous, parents, on ne sait pas faire ce travail-là. Donc oui, on a eu beaucoup de remontées qui ont été aussi très positives, hein, quelquefois. Là, on parle uniquement des difficultés, mais on a eu aussi des remontées très positives. Michaël Joucro, en tant que professeur, faire ces cours à distance, quel était votre ressenti? C'est pas simple. Il y a eu une phase d'adaptation au début assez prenante parce qu'il a fallu trouver un bon système. Parce chaque enseignant a forcément fait sa proposition et qui lui a semblé la plus adaptée. Donc on a eu un temps où il fallait trouver comment proposer à distance nos cours. Donc moi, pour ma part, j'ai mêlé à la fois une demande d'autonomie parce que vous ne pouvez pas être tout le temps en visio, et puis avec par exemple la classe du CNED, des cours, des moments de rencontre en virtuel, des classes virtuelles dont on a beaucoup parlé avec les classes, avec nos élèves. Mais ça n'a pas été simple parce que le souci, c'est que vous n'avez pas tous vos élèves et que s'il n'y a pas de réponse en face, vous ne pouvez pas toquer à chaque porte. Le rendez-vous est peut-être plus difficile à trouver dans la continuité, en fait, dans le suivi. Charline Avenel, quels sont les établissements les plus motivés par ces vacances apprenantes? Les lycées, les collèges? Alors moi, je trouve tout à fait exceptionnel, comme d'ailleurs ce fut le cas pendant le confinement, l'investissement et l'engagement des lycées de la voie professionnelle. Je leur tire mon chapeau et évidemment tous, les instituteurs dans le premier degré, les collèges nécessitent notre soutien et la valorisation de ce qu'ils ont fait, mais vraiment dans la voie pro, on a des publics qui sont plus fragiles,
Ça a été donc plus difficile d'aller les chercher, de les rendre présents dans les classes virtuelles, de leur proposer des modules de formation professionnelle. On a un enseignant qui a transformé son salon en atelier d'ébénisterie, par exemple, et qui s'est mis sur une chaîne YouTube pour pouvoir continuer à faire les enseignements professionnels. Et puis là, ce qui se passe pendant les vacances, c'est vraiment très, très intéressant pour les lycéens de la voie professionnelle. On essaye de les mettre au contact d'entreprises, on essaye de les mettre au contact de lieux culturels, de sport, de faire le lien avec ce qu'ils ont à apprendre dans leur métier. Vous voyez, par exemple, on fait des ateliers de cuisine dans certains lycées de la voie professionnelle. Et du coup, voilà, je crois qu'on réenchante aussi les apprentissages, les métiers, et on est à l'interstice des vacances, du plaisir et puis des apprentissages. Et donc, je trouve qu'on se réinvente beaucoup sur la voie pro dans ce moment. Et nos élèves en ont particulièrement besoin. Mickaël Joucro l'a évoqué tout à l'heure, certains élèves n'ont pas pu participer à ces vacances apprenantes. Comment ça se passe pour ces élèves, justement ? Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que, et Monsieur Joucro, on est la preuve, hein, c'est qu'on a quand même une mobilisation tout à fait substantielle des enseignants et des chefs d'établissement qui se sont portés volontaires, comme là dans l'établissement où vous travaillez, monsieur. Malheureusement, en effet, on ne répond pas à tout le monde par ce dispositif-là, mais pendant les vacances, il y a quand même un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place qui ne reposent pas tous sur l'éducation nationale. Il se passe des choses du côté jeunesse et sport avec les colos apprenantes. Il se passe des choses parce que les collectivités locales, la région par exemple, a mis à disposition tous ses partenariats avec les fédérations sportives. Les appels à projets également. Absolument. Donc malheureusement, on ne peut pas répondre à toute la demande et je me réjouis qu'elle soit aussi vive et que les enseignants aient répondu autant présents qu'ils le font sur l'école ouverte. Mais je suis rassurée par le fait qu'il y a d'autres dispositifs et ce qui nous importe aux collectivités publiques, État, etc., c'est de pouvoir bien se mettre d'accord et partager l'ensemble des élèves pour s'assurer que eh bien, un maximum de jeunes vont pouvoir profiter de l'un ou l'autre des dispositifs, qu'ils soient éducation nationale ou autres dispositifs. À Poissy, le collège Les Grands Champs accueille depuis le 6 juillet dernier une centaine d'élèves du CM2 à la 3e dans le cadre de l'opération des vacances apprenantes, un dispositif mêlant enseignement et sport. Le rendez-vous est piloté par l'académie fondée par le champion du monde 98 Bernard Diomède. Regardez. Allier le football et les cours pendant les vacances scolaires, le collège Les Grands Champs de Poissy propose ce dispositif depuis le 6 juillet dernier. Près d'une centaine d'élèves participent à ce programme pris en charge par l'Éducation nationale et la ville dans le cadre des vacances apprenantes. Cette particularité, c'est qu'on accueille des élèves des 3 collèges de Poissy. Les Grands Champs, donc le nôtre, là où on est actuellement, le collège Le Corbusier, le collège Jaurès, et même quelques CM2 qui vont rentrer en 6e l'année prochaine sont également accueillis pour faire un groupe là, homogène, unis par la passion du foot, là c'est la première chose, et qui sont prêts à travailler tous les matins, et vraiment c'est à renouveler. Au programme chaque jour, des cours de 2 heures le matin avec au planning des mathématiques et du français. Les élèves se dirigent ensuite vers des ateliers de football, une recette qui fonctionne. Je trouve que c'est bien, surtout qu'on travaille, on fait du travail et après on va faire du sport, surtout le sport que j'aime bien, le foot. Je trouve que c'est bien parce qu'on travaille, parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé pendant le coronavirus et en même temps, après le travail, on partage le foot ensemble. Moi je préfère le foot, mais c'est bien de travailler aussi. Ce stage de football éducatif est organisé en partenariat avec l'Académie du champion du monde 1998 Bernard Diomède, un parrain prestigieux qui a permis de médiatiser ce dispositif. Je pense que le foot a légèrement orienté l'inscription des élèves. La plupart sont tous des footballeurs, ils sont la plupart licenciés ou en club. Il y a très peu d'élèves qui n'ont jamais fait de foot auparavant, même s'il y en a. C'est une très bonne formule. Après une demi-heure de football, premier verdict. C'est un peu compliqué parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc c'est un peu compliqué, mais sinon tout va bien. Franchement là c'est bon, on s'est échauffé un peu et ça fait du bien parce qu'avec le coronavirus, pas toutes les équipes ont repris, donc voilà.
Cette grande première à Poissy se terminera ce mercredi 15 juillet. Pour clôturer la session, Bernard Diomède devrait de nouveau être présent ce mercredi matin pour donner quelques conseils sportifs et sur l'éducation. Charline Avenel, un programme comme celui de Poissy, c'est vraiment représentatif des vacances apprenantes pour l'Académie de Versailles? C'est représentatif dans le mix d'activités ludiques et sur les apprentissages. Je pense dans le plaisir qu'ont les élèves à y être. Et je crois dans la conscience qu'ils ont que ces semaines sont importantes pour eux et que d'être au contact de l'école, c'est important. Donc, en ce sens, c'est représentatif. Alors, il n'y a pas forcément dans tous les collèges des champions du monde de la Coupe du Monde qui viennent voir les élèves, mais franchement, il y a de très belles programmations partout, du théâtre, des activités culturelles, du sport, voilà. Et donc, lorsque Bernard Diomède est venu me voir il y a 3 semaines, jour pour jour, en me disant je suis disponible pour mettre à disposition l'ensemble des formateurs de foot de mon académie pour ces vacances, eh bien, c'est tout naturellement qu'on a conclu cet accord et qu'on a travaillé ensemble très rapidement pour pouvoir proposer à ces jeunes ce programme qui, en effet, est assez alléchant. Et ces vacances apprenantes mêlent, on l'a vu, le sport, mais parfois la culture, comme par exemple des visites au potager du roi ou encore à la maison Elsa Triolet à Aragon. Ça mêle donc apprentissage, mais aussi détente. C'est ce qu'il faut, Corinne Grotaer, pour les enfants? Oui, alors les vacances apprenantes, j'ai envie de vous dire que toutes les vacances sont apprenantes, c'est-à-dire que les enfants apprennent où qu'ils soient pendant les vacances, à l'école, chez eux, peu importe. L'idée étant aujourd'hui qu'il y ait un développement finalement des compétences sans vraiment scolariser l'enfant, et c'est quelque chose de très bien. D'une manière générale, je pense que elles ont l'intérêt effectivement de pouvoir allier la culture dans l'apprentissage, et c'est un phénomène qui est important. Comme les passes culture, j'ai envie de vous dire, qui auraient pu être effectivement envisagés pour permettre aux enfants d'aller dans les musées, de pouvoir sortir même dans la région et même pour ceux qui ne bougeaient pas aujourd'hui. Mais oui, la culture est quelque chose de fondamental dans l'éducation d'une manière générale, et tant mieux si les vacances apprenantes peuvent aider à la développer encore plus dans la scolarité d'un enfant. Michael Joucro, en tant que professeur de mathématiques, une réaction? Je suis tout à fait d'accord avec vous, la culture c'est important, c'est par habitude dans notre enseignement, et nous notamment dans notre établissement, on essaie d'emmener tous nos élèves, en tout cas un maximum, à la rencontre des cultures, quelle qu'elle soit, que ce soit la culture sportive ou la culture artistique, le théâtre, voilà. Dès qu'on a cette possibilité de leur faire connaître aussi le monde extérieur et qu'ils changent de ce qu'ils voient à la télé, par exemple, puisque c'est quand même la télé ou le téléphone, leurs médias principaux, eh bien, c'est une chose importante de les ouvrir au monde extérieur aussi. Corinne Grotaer, c'est aussi un soulagement pour les parents très sollicités pendant le confinement? Alors, soulagement de savoir qu'on peut donner à leur enfant une possibilité de pouvoir accéder à la culture, de pouvoir essayer de réduire, entre guillemets, les difficultés qu'ils avaient, oui. C'est un soulagement. Je mettrai juste un bémol en disant que malheureusement, on a quand même des parents qu'on n'arrive pas à toucher, et c'est souvent des parents dont les enfants peuvent être en très grande difficulté. Il y a eu effectivement un travail des directeurs pour le proposer aux familles, mais bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Et peut-être que ça s'est fait vite, et c'est normal. On a été dans une période de crise, donc ça a dû se faire vite, mais peut-être qu'on a oublié de communiquer... Enfin, on n'a pas eu le temps, en tout cas, de communiquer assez correctement, et du coup, on a laissé des enfants à côté. Voilà, c'est le regret que je pourrais avoir, mais alors là, de la faute de personne, hein, c'est vraiment un manque de temps, et peut-être, quelquefois, il y a un besoin de communiquer longuement avec les familles pour leur faire comprendre en quoi ça peut être important. Charline Avenel, une réaction sur ce manque de temps, cette réactivité? Oui, c'est vrai qu'on a fait les choses très vite pour répondre au présent aux vacances apprenantes. Mais ceci dit, et monsieur, je pense dans votre établissement, ça a dû être le cas, les enseignants, les principaux, les proviseurs
ont vraiment tâché de cibler prioritairement les élèves qui avaient le plus besoin de ces vacances apprenantes. Et je constate dans les différents déplacements que j'ai faits la semaine dernière au Potager du Roi, j'en ai fait un autre dans une commune des Hauts-de-Seine, je remarque que les enseignants ont fait ce travail de ciblage et les élèves ont plutôt répondu présent, ainsi que leurs familles. Donc c'est plutôt une bonne surprise pour moi parce que je ne pensais pas qu'il susciterait une telle adhésion, y compris des élèves eux-mêmes qui ont le sourire en arrivant le lundi matin dans leur école ouverte et qui ont très clairement conscience que leur place est là aujourd'hui. Avant de clôturer cette émission, un petit tour de table. On l'a vu, donc ce dispositif des vacances apprenantes est fait pour les élèves, pour les aider, pour une rentrée réussie. Mais avez-vous peur du niveau des élèves à la rentrée? On va commencer par vous, Mickaël Joucro. Alors, oui et non. Forcément, il y a eu une longue période sans travail. Maintenant, les programmes sont faits de telle façon que vous revenez, dans ma discipline, vous revenez toujours sur une notion qui a été vue avant pour la prolonger et aller plus loin dans cette notion en apportant des nouveautés, etc. Donc, finalement, quand on en a parlé avec mes collègues avant de partir en vacances, on s'est dit oui, mais effectivement, il y aura du retard des notions qui n'auront pas été vues correctement, mais comme on va revenir dessus, voilà, on s'est dit que ça allait... les choses pouvaient reprendre et puis l'élève s'adapte aussi, il a l'habitude d'apprendre et d'être dans un mode d'apprentissage et je pense que ça peut bien se passer. Il y aura besoin de soutien, c'est des choses qui vont être mises en place jusqu'aux vacances de la Toussaint sur les premières semaines et donc pour les plus décrocheurs, on va aussi du coup récupérer afin que tout le monde soit à peu près au même niveau et qu'on soit dans un élan d'apprentissage collectif qui se passe dans les meilleures conditions. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, une semaine de vacances apprenantes, ce n'est pas suffisant, mais avec du soutien, ça ira pour les élèves. Espérons-le. En tout cas, tout le monde fera tout pour que les élèves réussissent leur année, même si elle sera forcément étrange par rapport à d'habitude, bien sûr. Corinne Grotaher, en tant que présidente de la FCPE 78. Alors, j'ai envie de vous dire, je vais répondre de deux manières. Au niveau des compétences des élèves, je pense qu'on a eu la chance, ce n'est pas une chance, mais c'en est une aujourd'hui, d'avoir tous les élèves de France et de Navarre qui ont été confinés. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des élèves qui vont rentrer en septembre, qui auront tous, effectivement, 3 mois de confinement avec une continuité pédagogique qui n'est pas la manière dont ils apprennent d'habitude. Donc, effectivement, au niveau compétences pures, il y aura très certainement des choses qui ne seront pas acquises, mais ce sera valable dans toutes les matières et pour tous les élèves entre 3 et X années s'ils vont au lycée au-delà de 16 ans. Maintenant, peut-être que ce qui va être plus difficile, c'est pas uniquement ce champ de compétences, c'est qu'un confinement pour les élèves, c'est aussi psychologiquement quelque chose qui est compliqué à vivre. On a privé les enfants, entre guillemets, de leur vie sociale pendant 2 mois et demi. Nous, adultes, on a plus de facilité à pouvoir le faire. Eux ne peuvent pas et n'ont pas pu le faire. Donc, je pense que ça va être aussi compliqué pour du coup les enseignants et les parents de pouvoir essayer de faire en sorte que leurs enfants aujourd'hui reprennent une vie ou essayent de reprendre une vie comme avant, si on peut reprendre une vie comme avant. Ça va être quand même quelque chose et un challenge pour les enseignants notamment. Charline Avenel. Il va se passer beaucoup de choses à la rentrée. D'abord, on donnera la possibilité aux enseignants de mener des tests de positionnement. Et puis, en 6e, par exemple, il y a des évaluations qui vont être refaites. Ces moments sont particulièrement importants parce qu'ils vont permettre aux enseignants de bien mesurer l'état des apprentissages des élèves. En conséquence de quoi, il leur sera ensuite facile d'apporter des réponses aux besoins de renforcement des élèves en fonction de leur niveau et de là où ils en seront. Et de ce point de vue, il y a quand même plusieurs dispositifs qui vont être mis en place. L'une des grandes tendances qu'on observe après ce confinement, c'est le besoin de tutorat, le besoin d'accompagnement personnalisé. Eh bien, les établissements auront les moyens de le faire à la rentrée
notamment parce que ça devient un peu technique, mais il y avait un ensemble d'heures qui n'avaient pas été consommées pendant l'année, que nous avons fait remonter au niveau de l'académie et que nous avons redistribué pour que cela puisse cibler les équipes dont les élèves ont le plus besoin de ces efforts d'accompagnement de tutorat. Puis il y a des opérations, par exemple, comme Devoirs faits, qui doivent reprendre tout de suite dès la rentrée au collège, le plus rapidement possible, et qui apportent un confort aux élèves et des capacités d'accompagnement supplémentaires. Donc voilà, à la rentrée, c'est important de savoir vraiment et un peu scientifiquement où en sont les élèves, et c'est important à partir de cela de mettre en œuvre des solutions de rattrapage, d'accompagnement, ce pourquoi les établissements auront quelques marges de manœuvre. Ultime question, le port du masque sera-t-il obligatoire pour les professeurs à la rentrée ? Eh bien, le port du masque sera probablement obligatoire à l'intérieur des lieux fermés, comme ce sera le cas d'ailleurs, vous l'avez entendu hier, sur un certain nombre d'activités. Voilà. Sur la rentrée et plus largement les conditions sanitaires de cette rentrée, elles devraient se faire a priori dans les conditions dans lesquelles se sont faites les dernières semaines de juin. Et évidemment, nous nous réservons la possibilité de nous ajuster en fonction des préconisations et des demandes qui seraient faites par les autorités sanitaires. Mais c'est ce à quoi, je crois maintenant, l'ensemble de l'éducation nationale est bien préparé. Merci à tous d'avoir participé à cette dernière émission de la saison et dernière émission pour moi. Je tenais à remercier certains de mes collègues, mais aussi les techniciens, la régie, les monteurs, toutes ces personnes que vous ne voyez pas, mais qui font partie de cette émission. Je retiendrai les bons moments, les belles rencontres grâce à TV78. Merci à vous également de votre fidélité. Bonne continuation sur TV78 avec d'autres présentateurs à la rentrée. Belle soirée.